Allez, trêve de parlotte, commençons bien cette édition avec un sujet qui fâche, oui. On va parler de l'infidélité conjugale. Alors, que dit le coach en développement personnel, mais surtout le pasteur Ecoman à ce sujet? Pourquoi il faudrait éviter de tromper sa tendre moitié? Réponse. Bienvenue à tous. Mes très chers téléspectateurs de la CRTV, bonjour une fois de plus. Le thème de ce matin pour nous est l'infidélité conjugale. Le 5 juin 1981, le VIH-Sida est identifié pour la première fois aux États-Unis sur des homosexuels. Et depuis là, il a fait plus de 44 millions de morts dans le monde. En moyenne, donc, 1 million de morts chaque année jusqu'en 2025. Et en vérité, il y a le catalyseur en réalité de cette calamité qu'on appelle le sida. C'est un vice caché que la Bible associe à ce qu'on appelait ça la route qui mène chez les morts. Et ce vice caché-là, c'est l'infidélité conjugale. Et donc souvent, vous voyez les gens qui sont infidèles dans leur couple, parfois ils ont souvent le goût de l'interdit. Comme la Bible dit souvent que les eaux dérobées sont douces, que le pain du mystère est agréable. Mais derrière ces petites voluptés-là, excusez-moi, ou derrière ces plaisirs éphémères, en fait, il y a 3 dangers mortels qui vous guettent du fait de l'infidélité. Je vais vous en parler. Donc, le premier danger, en fait, c'est votre corruption physique et spirituelle. La Bible dirait dans 1 Corinthiens 6, je crois, dit que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec elle. Autrement dit, tout le monde avec qui vous sortez, en fait, établit donc un lien, un contact avec vous. Et à partir de ce lien-là, vous recevez à l'intérieur de vous tout ce que l'autre personne-là a. Ça peut être des maladies ou des infections, comme nous avons vu sur le sida. Ça peut être aussi des germes même spirituels qui sont la prostitution, les vols. Il y a des trucs comme peut-être des pratiques déviantes comme l'homosexualité, la zoophilie. Il y a même des pactes cachés et même des malédictions en fait qui sont attachées à cela. Et donc quand vous vous attachez donc à quelqu'un comme ça, vous allez garder en vous des choses qui seront latentes et qui tôt ou tard vont commencer à affecter votre vie, affecter votre couple, affecter même vos enfants et en fait même sans compter le fait maintenant que vous risquez de perdre la confiance totale de votre conjoint du fait de cette infidélité-là. Et cela nous amène donc au deuxième danger, en fait, qui est quoi? Qui est la perte de votre liberté. Parce que l'infidélité vous emprisonne en fait dans une double vie. Vous allez être obligé de cacher, de créer des codes secrets sur toutes les applications de votre téléphone. Vous allez doubler d'adresses pour essayer d'inventer de nouveaux mensonges à chaque escapade. Maintenant, en plus de ça, vous risquez d'être maintenant esclave de vos passions charnelles qui vont vous créer une dépendance qui fera que vous allez être exposé à toutes sortes de chantages. Et le pire dans cette affaire, en fait, c'est que spirituellement, chaque fois qu'en réalité que vous avez un lien extra-conjugal, vous ouvrez en fait une porte pour que les autres personnes en fait puissent avoir le contrôle spirituel sur vous. Donc les choses, comme on dit chez nous, le tobassi par exemple. Et à partir de ce tobassi-là, on vous contrôle. Il y a même d'autres petites choses. Quelqu'un peut vous atteindre même à distance parce que vous avez ouvert cette porte. Et il y a autre chose en fait qui est le troisième danger que j'ai appelé ici, c'est le détournement de vos sources. Et pour comprendre ce qu'est ce détournement-là, je pense que nous devons lire dans Proverbes au chapitre 5, au Proverbe chapitre 5, versets 15 à 17, il est écrit là-dedans que « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors, tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques, qu'ils soient pour toi et non pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. » Donc quand on dit source, la source en fait c'est votre semence. Et dans cette semence-là se trouvent toutes les richesses que Dieu vous a données. Ça peut être vos enfants, ça va être des dons et des grâces qui vous sont propres et que Dieu vous a placés en vous qui vont bénéficier à vous et à votre descendance. Et donc quand vous vous livrez en fait à l'infidélité, comme j'ai dit, vous ouvrez donc cette porte-là pour que d'autres personnes en fait détournent ces choses-là. Comme vous dites souvent au quartier, qu'on arrache nos chances. Et quand ils vont détourner donc ces choses-là, tout ce qui devait vous être bénéficié
bénéfique et que vous aurez pu reproduire, fructifier dans votre couple, c'est d'autres personnes qui vont en bénéficier. Et vous voyez donc qu'à partir d'une seule petite action, à partir d'une seule petite faiblesse, vous pouvez transformer votre vie en un véritable chaos. Et j'espère donc que nous avons compris aujourd'hui que, en fait, l'infidélité conjugale est un vice mortel qu'il faut absolument fuir. Et parce que derrière ça, il y a 3 dangers que nous avons présentés. Et ces dangers, c'est quoi? Vous allez avoir la corruption et physique et spirituelle. Vous allez perdre votre liberté et vos sources, vos bénédictions, vos grâces seront détournées. Que cela nous serve vraiment et que j'espère, j'ai pris que cela nous instruira et que cela nous aidera dans notre marche à partir d'aujourd'hui. Et la Bible conclut donc dans un merveilleux petit passage que je vais vous donner là. Et il dit au verset 18 du chapitre 5 que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Alors que chacun de nous, à partir de ce matin, boive les eaux de sa citerne et que le Seigneur nous bénisse très richement. Merci.